Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler économie, nous allons parler de la performance de l'économie égyptienne au cours justement des derniers mois et sous la pandémie certainement. Nous allons parler des nouvelles villes, du réseau routier et beaucoup d'autres dossiers en rapport justement avec l'économie. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a présenté ses sincères condoléances au peuple de Tanzanie pour le décès de son homologue John Magufuli, affirmant que le défunt président avait fait de nombreuses contributions dans de nombreux endroits pour servir son peuple, son pays et le continent africain. Le président el-Sisi a également affirmé la solidarité du gouvernement et du peuple égyptien avec le peuple tanzanien dans cette douloureuse tragédie, priant Dieu la miséricorde aux défunts et inspirer patience à sa famille et ses proches. Je vous rappelle que la Tanzanie était en deuil aujourd'hui après l'annonce du décès du président John Magufuli, qui a dirigé ce pays d'Afrique de l'Est durant plus de 5 années, marquées par de grands projets. Toutes nos condoléances aussi. Commentant les déclarations des ministres éthiopiens des Affaires étrangères et de l'irrigation lors de la conférence tenue à Addis Abeba à l'occasion du 10e anniversaire du lancement du barrage de la Renaissance. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que les déclarations des ministres éthiopiens des Affaires étrangères et de l'irrigation confirmaient l'intention de l'Éthiopie d'achever le remplissage du barrage de la Renaissance, même si aucun accord n'était conclu sur les règles de remplissage et de fonctionnement. Selon lui, ceci révèle une fois de plus l'intention et le désir de l'Éthiopie d'imposer un fait accompli aux deux pays en aval, ce que l'Égypte, en raison de la menace qu'il représente, justement, dénonce et estime contre les intérêts des peuples égyptiens et soudanais. Et justement qu'on dénonce aussi l'impact de ces mesures unilatérales sur la sécurité et la stabilité dans la région. Le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Mohamed Idriss, a déclaré que, coïncidant avec la convocation d'une réunion de haut niveau des Nations Unies aujourd'hui sur l'eau, la mission égyptienne à New York a conduit un mouvement au cours de la période écoulée pour former un groupe de base qui comprend 17 pays pour formuler une déclaration interrégionale claire sur les questions de l'eau. L'ambassadeur Idriss a ajouté que la délégation, ou plutôt que la déclaration et les priorités de l'Égypte sont devenues un regroupement de la grande majorité de l'Organisation des Nations Unies et sa vision unifiée de ce que devrait être l'action multilatérale internationale dans le domaine de l'eau. Il a également souligné que les mouvements diplomatiques égyptiens intenses ont abouti à la signature de plus de 155 pays sur la déclaration qui abordait la question impérative de la coopération transfrontalière dans le domaine des voies navigables, la nécessité d'une volonté politique pour la mise en œuvre d'efforts de médiation et de négociations efficaces sur l'eau pour éviter les conflits et parvenir à la stabilité régionale. Et voilà, c'est la fête nationale justement de Taba
du gouvernorat du Sud Sinaï, puisque le gouvernorat du Sud Sinaï a célébré le 32e anniversaire de la restitution de Taba au territoire égyptien après une bataille diplomatique et juridique, et ce en présence d'un nombre de ministres et de hauts responsables. Le gouverneur du Sinaï du Sud, le général de division Khaled Fouda, a hissé le drapeau égyptien sur la place du drapeau de Taba. La cérémonie a commencé par l'hymne national. Le gouverneur a déclaré qu'il est prévu l'inauguration d'un certain nombre de projets dans la ville. Voilà. Une petite pause et juste après, ça va être la partie débat avec l'économie égyptienne au cours de la période qui s'est écoulée. Voilà, en dépit de la pandémie du coronavirus, là, justement, l'économie égyptienne a surpassé toutes les attentes. On parle d'une performance économique assez satisfaisante par rapport, justement, à la crise sanitaire et, justement, aussi par rapport aux économies d'autres pays du monde. On va parler de l'économie, on va parler des nouvelles villes, on va parler de nouveaux projets, de méga projets. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Doura Zine El Abidine. Bonsoir Madame Doura Zine El Abidine. Vous êtes experte en gestion. Oui. Et vous travaillez dans le domaine des banques, dans le secteur justement des banques. Voilà, très bien. Banque, finance, c'est parfait. Justement, quand on parle de l'économie, justement pour commencer, quel regard vous portez sur l'économie égyptienne, sur la performance de l'économie égyptienne au cours de de la période qui s'est écoulée? On parle par exemple de cette dernière année. Comment dire, je peux dire que l'économie égyptienne a amélioré en comparaison des autres économies pendant la pandémie. Il a supporté, comment dire, les États bancaires. Le Banque centrale de l'Égypte a supporté les petites et les moyennes entreprises surpasser la pandémie et ils ont supporté les intérêts d'emprunt de 3 et 5% pour les entreprises. Très bien. Voilà, ça c'est un détail assez intéressant. Vous parlez justement de la Banque centrale qui a soutenu petites et moyennes entreprises. Là, c'est l'occasion peut-être de parler de l'importance des petites et moyennes entreprises pour une économie. Quand on parle justement de deux pays qui étaient en voie de développement, qui ont réalisé d'importants progrès, on parle de la place qu'occupent les moyennes et les petites entreprises justement pour soutenir l'économie d'un pays. Pour soutenir et pour améliorer l'économie, selon les réformes économiques en Égypte. Quel est le rôle des petites et moyennes entreprises? De supporter, supporter l'économie. C'est un rôle majeur. Très bien. Quand on parle aussi de la Banque centrale, on peut justement aborder la politique monétaire de la Banque centrale. Et là aussi, beaucoup d'institutions internationales, financières, ont justement rendu hommage à la performance de l'économie égyptienne et ont rendu aussi hommage à la réforme menée, la réforme financière ou monétaire menée par la Banque centrale. Dans quelle mesure? Quelles sont les grandes lignes, par exemple, de cette réforme monétaire? Ou comment est-ce que cette réforme monétaire a-t-elle justement soutenu l'économie? Très bien. Justement, si on parle parallèlement à cette réforme monétaire, on parle de grands projets qui ont été lancés en Égypte au cours des dernières années, de méga-projets. On peut parler, comment dire, le pilier de développement économique, c'est l'infrastructure.
On a maintenant de nouveaux villes, comme comme on dit, le ville de Alamein et aussi de Galil, des nouveaux universités dans ces villes. Les nouvelles villes vont changer l'attitude des gens aussi, pour commencer une nouvelle vie dans un environnement bien organisé. Aussi pour faire lien entre les nouvelles villes, on a créé un réseau routier. Ce réseau routier va aider aussi à économiser dans l'énergie. La qualité des rues, des routes, va économiser dans l'énergie pour l'utiliser, le pétrole l'utiliser dans l'industrie. Très bien. Voilà. Justement, on parle en gros de l'économie et j'aimerais justement préciser que le ministre des Finances, Mohamed Amarit, a affirmé que la performance de l'économie égyptienne en 2020 et en dépit de la pandémie a surpassé toutes les attentes selon les constats des institutions internationales de notation et de financement dans le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'agence de notation Fitch a pour sa part annoncé que l'économie égyptienne a pris le dessus sur de nombreuses économies figurant dans le classement de l'année dernière. Voilà, je vous invite, Madame Dora, et vous, chers téléspectateurs, à suivre ce commentaire sur ce sujet. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que la performance de l'économie égyptienne en 2020, en dépit de la crise du coronavirus, avait surpassé toutes les attentes selon les constats des institutions internationales de notation et de financement, dont le FMI et la Banque mondiale. Cette performance a traduit l'importance des réformes économiques intégrées et audacieuses adoptées par le président Abdel Fattah el-Sisi et soutenues par le peuple égyptien, qui ont contribué à la stabilité des politiques financières et monétaires et a confirmé l'efficacité du plan d'aide d'un montant de 2% du PNB dédié aux secteurs et catégories les plus fragilisés, a expliqué M. Maït. Et d'ajouter que pour la deuxième année consécutive, le ministère avait élaboré le rapport Défis et exploits sur la performance économique en 2020, au cours de laquelle ont été enregistrés des indicateurs positifs. Bloomberg a classé l'Égypte parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020, avec le deuxième taux le plus élevé de croissance, 3,6%, selon un rapport du FMI, qui fait état de la réduction de la dette par rapport au PIB de 108% en 2016-2017 à 88% fin juin 2020 et d'un excédent préliminaire de 1,8% l'an dernier, a-t-il renchéri. Selon le rapport du ministère, l'indice des directeurs d'achat a enregistré son niveau le plus élevé depuis 6 ans en octobre dernier, ce qui reflète la grande confiance de 400 sociétés du secteur privé, l'équilibre des politiques économiques et financières et les programmes d'incitation financière qui contribuent à booster les activités économiques. La Banque mondiale avait qualifié l'Égypte, dans un rapport publié en marge de réunion annuelle, de jalon lumineux en Afrique après la hausse de 11% des investissements directs étrangers sur son sol et avait avancé son classement de 14 rangs dans l'indice de la facilité de faire des affaires. L'agence Fitch a maintenu le classement de la note de crédit de l'Égypte en catégorie B+, et les perspectives à long terme du pays à stable, vu sa capacité à honorer ses engagements financiers. Fitch prévoit que l'Égypte réalise une croissance du PIB réel de 3% d'ici la fin de l'exercice financier en juin 2021. Les réserves de change ont continué leur hausse pour le 9e mois après avoir été affectées par les répercussions du nouveau coronavirus pendant une période de 3 ans.
Et justement, pour rappel, c'est le ministre des Finances, Mohamed Maït, qui a affirmé que la performance de l'économie égyptienne a surpassé toutes les attentes. Et c'est ce qu'a en fait affirmé la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghafar. Bonsoir, Dr Raouf Ghafar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Dr Raouf Ghafar. Allô? Allô, bonsoir. Peut-être un petit problème. Moi, j'ai rien ici au studio, j'entends rien. Allô, docteur Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. Docteur Raouf Ghafar. Oui? Voilà. Allô? Parce que moi, ici au studio, en fait, on n'entend rien. Enfin, je pense qu'on a un petit problème technique. Je vous rappelle, donc, docteur Raouf Ghafar. On vous rappelle, et justement, à présent, retour à vous, Madame Doua. On parle justement de cette performance qui traduit, encore une fois, l'importance des réformes économiques intégrées et audacieuses adoptées par le président Abdel Fattah el-Sisi et soutenues par le peuple. Justement, retour à un détail très important, il s'agit de ces méga-projets. Vous l'avez justement précisé, les grandes villes, ça donne l'occasion à de nouvelles communautés de s'établir. Ça, c'est un point très important. Peut-être pour dégorger en premier lieu la capitale et les grandes villes, justement, permettre à une génération future de s'installer et d'avoir justement un travail, un job à avoir, justement. Et là intervient le rôle justement de l'investissement. Des efforts, d'importants efforts ont été déployés justement pour attirer l'investisseur étranger et pour aussi améliorer l'environnement d'investissement ici en Égypte. Comme on dit, au secteur pétrolier, ils ont attiré de nombreuses compagnies pour investir en Égypte. Et aussi, quand on parle d'investissement, on peut parler aussi des emplois que les nouvelles villes offrent pour les jeunes en Égypte. Dans ces méga-projets, quand on parle à la construction de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, ça va offrir des emplois, du travail pour beaucoup de jeunes en Égypte durant la construction et aussi aux nouvelles compagnies, entreprises qui va investir dans la nouvelle capitale. Parfait.